fameuse fiche qui va rentrer en circulation très prochainement sur les rendez-vous Repair Café Tour. Est-ce que tu peux du coup nous en dire plus, Pierre? Alors cette fiche, elle est imaginée pour avoir un suivi de dépannage ou de réparation quand ça ne peut pas être réalisé entièrement à la première visite. C'est-à-dire que le visiteur repart avec son objet qui n'est pas entièrement réparé et avec sur cette fiche au moins une consigne qui pourrait être essentiellement les références du composant qu'il doit se procurer. Parce qu'on s'est aperçu que les bénévoles réparateurs le disent verbalement et les personnes qui sont en face d'eux ne sont pas des spécialistes. Alors, ils ne veulent pas gêner tout le monde, donc ils partent avec ça dans la tête, mais ils vont oublier forcément, si c'est une référence, ils vont l'oublier. Et ils ne sauront plus, dans les jours qui suivront, ils ne sauront plus qu'est-ce qu'ils doivent se procurer. C'est pour ça que je pense que l'appareil doit repartir avec une information écrite. Et donc là-dessus, on a quelques éléments qui identifient et que c'est le co-réparateur, le bénévole réparateur qui remplit ça et qui le remet au visiteur. Donc Jean-Luc, là en fait, l'appareil que tu avais dans les mains, oui. Cet équipement-là, donc va faire l'objet certainement de cette fiche, car du coup, voilà, il y a un petit souci, comme vous pouvez le voir au niveau voilà, on va coller la fiche à l'appareil, tu vois, voilà. Directement. En fait, bon, le câble, même si à l'intérieur il n'est pas abîmé, mais toute cette partie-là, il n'a plus sa protection mécanique, je dirais, externe, donc il faut au moins le couper, puis le rajuster, le rebrancher à l'intérieur. Et le meilleur conseil que vous transmettez du coup aux visiteurs qui ont ce type d'objet, c'est de ne pas le brancher. Ah ben, bien sûr, effectivement. Comme je te disais tout à l'heure, on est surtout dans ce genre d'appareil, on va être dans des lieux humides où il y a de la vapeur, hein, donc on n'est pas sûr que là, il n'y ait pas un défaut, une fuite électrique, et on a la main sur l'appareil juste à proximité. Donc c'est assez risqué, dangereux. Le risque d'électrisation là sur un défaut comme ça. Hein, oui, alors qu'on soit bien d'accord tous,